les rares cas où leur masse est égale. Je dis les rares cas, mais en réalité ça n'arrive jamais. Alors on peut observer des balais d'étoiles, voire même de 4 étoiles. Mais ça reste des simulations, dans la réalité ça me semble impossible que de Telle configuration existe. Quoique si l'univers est infini, mais bon, ça c'est un autre débat. Et c'est à cet instant que le viewer comprend que, oh mon Dieu, tout est lié. Quel point commun y a-t-il entre notre univers, le nombre pi, et cette animation? Ne répondez pas, c'est une question rhétorique, c'est pour lancer la vidéo. Avant de vous le dire, établissons ensemble les règles du jeu de cette vidéo afin que tout se passe pour le mieux. Règle numéro 1, c'est une vidéo théorie, c'est-à-dire que tout ce dont je vais parler n'est absolument pas une vérité scientifique. Règle numéro 2, il s'agit de ma théorie qui diffère peut-être et sûrement de votre vision des choses. Règle numéro 3, pour formuler ma théorie, je me suis appuyé sur les deux hypothèses suivantes que nous allons expliquer. L'univers est infini et pi est un nombre univers. Et maintenant nous pouvons commencer. Vous connaissez tous le nombre pi. On va pas en parler 1000 ans, pour la faire très simple, pi correspond à la circonférence d'un cercle de diamètre 1. Concrètement, ça veut dire que pour faire le tour d'un cercle de diamètre 1 km, il vous faudra marcher pi km, c'est-à-dire environ 3 km et 140 mètres. Et ce qu'il y a de bizarre avec le nombre pi, c'est qu'il représente quelque chose de fini que l'on peut observer, donc la circonférence d'un cercle, mais c'est un nombre irrationnel. Un nombre irrationnel, c'est un nombre que l'on ne peut pas écrire comme la fraction de 2 entiers. Par exemple, 0,33333 n'est pas un nombre irrationnel car il est égal à 1 tiers. Racine de 2 est un nombre irrationnel. Une autre propriété intéressante des nombres irrationnels est qu'ils ont une infinité de chiffres après la virgule, mais sans aucune périodicité dans leur décimale. Donc ce nombre n'est pas irrationnel car vous voyez bien que la séquence 547 se répète successivement. Ce nombre en revanche qui vaut racine de 2 est irrationnel parce que c'est un peu le merdier dans les décimales finalement. Ok, maintenant je pense que vous commencez un peu à sentir ce qu'est un nombre irrationnel. Faisons donc le lien avec les nombres univers. En 2015, on s'est accordé à penser que la plupart des constantes naturelles, irrationnelles comme pi et racine de 2 étaient des nombres univers. En suivant la définition de ce qu'est un nombre univers, ce que cela veut dire, c'est que n'importe quelle séquence de chiffres de longueur finie, aussi longue soit-elle, se trouve dans les décimales de pi ou de racine de 2. Même si bon, pour la suite de la vidéo, on ne parlera plus que de pi par préférence. Bon là évidemment, c'est très abstrait et pas très sensationnel, mais on va tout de suite donner quelques exemples, vous allez comprendre. Prenez le tome 1 de Harry Potter et encodez l'ensemble des caractères qui figurent dans le livre selon le code suivant. Toutes les lettres A deviennent le chiffre 1. Toutes les lettres B deviennent le chiffre 2. Toutes les lettres C deviennent le chiffre 3. Et ainsi de suite jusqu'à toutes les lettres Z deviennent le nombre 26. Vous pouvez alors coder l'ouvrage en une très longue séquence de chiffres. Par exemple, la première ligne du chapitre 1 qui est Monsieur et Mrs Dursley qui habitaient au 4 Privé Drive. Voilà, donc cette ligne deviendrait en séquence de chiffres quelque chose comme ça. Vous pouvez vérifier, je pense que je ne me suis pas trompé. Voilà, donc ce processus assez simple, vous l'appliquez donc à l'ensemble du livre. Et donc ça vous donne une très longue séquence de chiffres, on est d'accord? Eh bien, cette séquence de chiffres, le tome 1 de Harry Potter, se trouve dans les décimales de pi. Assez simplement et de la même manière, on en déduit que l'ensemble des 7 tomes de Harry Potter se trouvent dans les décimales de pi. Dans leur ordre de parution ou dans des ordres inversés, peu importe. Tout y est. Pour rester dans la thématique Harry Potter, et toujours en suivant ce même codage, il y a dans les décimales de pi des tomes Harry Potter dans lesquels à la fin c'est Voldemort et tous les mange-morts qui triomphent. Une sorte de fin alternative si vous préférez. Il y a également dans les décimales de pi l'ensemble des tomes Harry Potter, sauf que le héros s'appelle Jacques Chirac et non pas Harry Potter. Jacques Chirac à l'école des sorciers, Jacques Chirac et l'ordre du Phénix. Alors bon, là je vous montre que les titres, mais évidemment, les mots Jacques et Chirac remplacent les mots Harry Potter dans l'intégralité du livre, pas juste le titre, évidemment. Bah oui.
Plus généralement encore, l'intégralité des livres ayant jamais été écrits depuis que la Terre existe, et l'intégralité des livres qui n'ont pas encore été écrits mais qui vont être écrits dans le futur, se trouvent dans les décimales de pi, dans n'importe quel ordre et dans n'importe quelle langue. Alors, on parle de livres depuis le début, mais en codant les pixels d'un film par des numéros, on peut affirmer aisément que l'ensemble des films, vidéos YouTube et photos ayant jamais été enregistrés se trouvent dans les décimales de pi. Alors vous me direz, tout ceci sous réserve que pi est un nombre univers, mais ça tombe bien car je vous rappelle que c'est notre première hypothèse. Bon alors on pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais bon, je pense que vous avez une idée de tout ce qui peut se cacher dans les décimales de pi. Surtout que je n'ai encore rien inventé, hein. Tout ce que j'ai dit a déjà été dit ailleurs. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai toujours pas parlé de l'univers, et justement, j'y viens. C'est bien foutu, hein? Ma théorie se base sur une analogie établie entre le nombre pi et l'univers. Si l'univers est infini, ce qui est, je vous le rappelle, ma deuxième hypothèse, alors n'importe quelle disposition d'objets célestes physiquement cohérente se trouve quelque part dans l'univers. Ce qu'il faut entendre par disposition d'objets célestes physiquement cohérente, c'est une disposition de planètes ou d'étoiles ou de systèmes solaires, mais qui respectent les lois de la physique. Par analogie, dans les décimales de pi, à aucun moment il n'y aura de lettres qui vont apparaître ou de symboles autres que des chiffres. Bah, si l'univers est infini, c'est pareil, il n'y aura jamais d'endroit où les masses se repousseront, par exemple. Mais selon ma théorie, il y a quelque part dans l'univers une planète entièrement recouverte en surface de tulipes. Et autour de cette planète orbite une autre planète recouverte uniquement de baobabs. Bon, si vous trouvez déjà ça absurde et absolument impossible, je vous conseille de soit quitter la vidéo, soit prenez quelques minutes pour bien réfléchir posément à ce que infini veut dire, infini, et vous devriez finir par accepter l'idée. Bon, attention, c'est maintenant que j'espère vous transmettre le vertige de l'infini. Si l'univers est infini, alors il existe des milliers d'autres planètes Terre similaires en tout point à la Terre, sur lesquelles des milliers d'autres vous sont en train de regarder en cet instant précis la même vidéo que vous, tout en pensant comme vous le faites actuellement aux milliers d'autres êtres identiques à eux-mêmes dont vous faites partie. Bon, je pense que j'en ai perdu 2 ou 3 là, alors je vais la refaire. Sous réserve que l'univers est infini, cette situation actuelle là, c'est-à-dire vous en train de regarder cette vidéo, cette situation est en train de se dérouler à l'identique quelque part dans l'univers. Si vous préférez, c'est comme si vous aviez une sorte de double identique en tout point à vous-même. Et d'ailleurs, si mon effet de choc a fonctionné sur vous, je peux vous dire que ce double est actuellement tout comme vous, choqué en pensant à son propre double que vous êtes. D'ailleurs, je parle de double, mais si on considère l'univers comme infini, alors vous n'avez pas qu'un double, vous en avez une infinité. C'est ça qui est bien avec l'infini, c'est qu'on n'en manque jamais. Pour vous en convaincre, réfléchissez-y un peu. Est-il envisageable qu'une autre Terre ait été créée par des étapes identiques en tout point aux étapes qui ont conduit à créer notre planète telle que nous la connaissons aujourd'hui? Oui. La probabilité est certes quasiment nulle en un endroit précis de l'univers. Rapportée à l'infinité de celui-ci, elle devient, d'après ma théorie, égale à 1. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous choisissez un point au hasard dans l'univers, la probabilité d'y trouver une planète Terre est de 0. Mais si vous considérez l'univers tout entier, la probabilité d'y trouver une planète Terre autre que la nôtre est de 1. Bref, on va s'arrêter là. Hein. Je pense que vous avez compris que selon ma théorie, n'importe quelle situation, aussi étrange soit-elle, se trouve quelque part dans l'univers sous réserve qu'il est infini et que la dite situation respecte les lois de la physique. Plutôt que de tout vous illustrer, je pense que la meilleure chose à faire est de laisser libre cours à votre imagination. Penchez-vous sur la question, faites appel à votre inventivité, car la seule limite d'un univers infini
c'est notre créativité pour le peupler au gré de nos songes les plus extravagants.